Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la quatrième partie de Kimetsu no Yaiba 3e saison. L'histoire continue, Mushiro porte Kotetsu sur son épaule et lui demande s'ils vont dans la bonne direction, ce que Kotetsu confirme. Alors qu'il avance, Mushiro aperçoit un démon poisson essayant de grimper à un arbre pour atteindre Kozo, et il se précipite pour tuer le démon, sauvant le forgeron. Kotetsu et Kozo expriment leur soulagement de se voir en sécurité. Mushiro demande alors si Kozo est Kanamori et se demande si son épée est complète. Kozo remarque que l'épée qu'il utilise est gravement ébréchée et informe Mushiro que sa propre lame est en effet prête. Il révèle également que Tanjiro avait précédemment demandé à le comprendre, ce qui surprend Mushiro. Kotetsu interrompt la discussion en leur rappelant que Otaru est toujours en danger. Kozo le reconnaît et ouvre la voie au plus profond de la forêt. Il pointe du doigt une cabane de travail éloignée et dit à Mushiro qu'elle contient une lame qu'il peut utiliser, lui demandant de protéger le chef du village. Mushiro sent quelque chose approcher et tire le forgeron en arrière, l'avertissant du danger. Un vase en porcelaine sort des buissons et Gyoko émerge, reconnaissant Mushiro comme un Ashira. Le Swordsmith Village est ensuite attaqué par les démons poissons Blood Demon Art de Gyoko, provoquant le chaos et la panique. Les villageois essaient de se regrouper et de se protéger, mais les démons les dominent et les tuent un par un. Les forgerons luttent pour lutter contre les démons et rester en vie, certains étant même acculés par les créatures vicieuses. Cependant, le Love Ashira apparaît soudainement et tranche à travers l'un des vases du démon, sauvant le groupe. Mitsuri s'excuse d'être en retard et procède à la mort rapide du reste des démons, à la grande stupéfaction des forgerons. Il plaide pour que le chef du village soit sauvé, et elle part courageusement pour le sauver. Dans le manoir de Tekken Teshikawahara, le chef du village est écrasé à mort par un démon poisson géant pendant que son aide tente de le sauver. Les Demon Slayer qui étaient censés le protéger ont tous été tués, laissant l'assistant seul face au démon. Malgré ses efforts, l'assistant se rend compte que le démon est trop fort et trop rapide pour qu'il puisse le vaincre. Soudain, Mitsuri arrive et ordonne à l'assistant de rester immobile en raison de ses blessures internes. Il est surpris de voir son épée Nichirin unique qui ressemble à un fouet et a été fabriquée par Tekken lui-même. Alors que le démon rugit de colère, Mitsuri libère sa technique de respiration d'amour en utilisant la première forme, frisson du premier amour. Avec son épée fouet, elle se déplace rapidement autour du corps du démon et l'ouvre, le tuant instantanément. Elle exprime son dégoût envers le mal déraisonnable causé par les autres. Le démon se désintègre et le chef Tekken est presque déséquilibré lorsque sa main disparaît. Mitsuri l'attrape juste à temps et demande anxieusement s'il va bien. Il répond qu'il est tenu par une belle jeune femme, la taquinant de manière ludique. L'assistant du chef essaie d'attirer son attention, mais il est repoussé car le chef ne veut pas gâcher le moment. Pendant ce temps, Tanjiro sent quelque chose d'inhabituel et se réveille pour voir Nezuko l'emmener loin de Sekido, qui tente de les électrocuter. Le bâtiment est frappé par plusieurs éclairs et les frères et sœurs sont à nouveau étourdis. Malgré la douleur, Tanjiro parvient à apercevoir Uroji se précipitant pour les sauver. Ils sortent du chemin du démon et sont emmenés dans le bâtiment par Uroji, juste au moment où Sekido ordonne la destruction de la zone. Karaku poursuit les tueurs de démons et balance son Uchiwa pour leur lancer une rafale mais rate quand ils tournent le coin. Karaku les attrape dans un long couloir et invoque une rafale de vent encore plus puissante, détruisant toute la structure et lançant les frères et sœurs dans les airs. Alors qu'ils foncent de manière incontrôlable, Nezuko choque Tanjiro en saisissant sa lame. Avec la zone nivelée, les manifestations de Hantangu commencent à chercher les frères et sœurs. Alors que Nezuko est coincé sous de lourds débris, Tanjiro lui demande d'attendre pendant qu'il tente de la libérer, la suppliant de lâcher son épée. Elle serre encore plus fort et se coupe les doigts, enduisant la lame de son sang. Il regarde Sekido et Karaku regarder à travers le nuage de poussière, attendant de le laisser se déposer pour pouvoir le tuer, alors que Nezuko ignore les demandes de son frère et continue de saisir son épée. Mushiro est approché par Gyoko, qui demande un moment de son temps avant de le tuer. Gyoko est accompagné de Kozo et Kotetsu. Gyoko surprend Mushiro en lui montrant une création de lui. Il ouvre un pot, qui libère une horrible collection de corps mutilés de forgerons avec des lames incrustées. Gyoko appelle sa création l'agonie des forgerons et montre ses caractéristiques, y compris les mains calleuses des forgerons du travail acharné et les masques à moitié brisés qu'ils portaient. Kozo et Kotetsu sont choqués de reconnaître toutes les victimes. Dans une ultime démonstration horrible, Gyoko tord un katana, faisant hurler les victimes à l'agonie et montrant qu'elles sont toujours en vie. Cela fait monter les larmes aux yeux de Kotetsu et Kozo. Mushiro charge furieusement 5 supérieurs, déterminés à le tuer et à venger les forgerons innocents. Cependant, Gyoko parvient à échapper à son attaque et disparaît dans son vase, réapparaissant sur le toit. Le démon insiste pour continuer son monologue, mais Mushiro refuse d'écouter et coupe le vase avec facilité.
Imperturbable, Gyoko invoque un autre vase et se plaint que le Hashira ait détruit le précédent. Muichiro prend note de la différence entre les styles de combat de Gyoko et Entengu. Alors que Entengu n'essayait pas d'éviter les attaques au cou, Gyoko les esquivait activement, indiquant que la décapitation pourrait être le moyen de le vaincre. Gyoko crée un vase et invoque 2 poissons rouges démons, qu'il utilise pour lancer tuer 1000 poissons à l'aiguille à Muichiro. Le Hashira esquive l'attaque, mais lorsque les poissons rouges remarquent les 2 forgerons, ils redirigent leurs aiguilles vers eux. Muichiro se place devant les forgerons et prend plusieurs aiguilles sur son visage et ses bras. Malgré les effets du poison, il ordonne aux forgerons de partir et les cache de la vue du démon. Le démon se moque de Muichiro pour avoir risqué sa vie pour sauver les autres, mais les mots déclenchent de manière inattendue un souvenir pour le Hashira. Il se souvient d'un moment de son passé où quelqu'un lui avait dit que sa vie ne valait rien, pendant une nuit d'été où les cigales chantaient et la porte de leur maison était ouverte pour laisser entrer l'air frais. Gyoko est ravi à l'idée de créer une nouvelle œuvre d'art en utilisant le Hashira comme médium. Muichiro, irrité par son bavardage constant, charge en avant et tente de décapiter le démon, mais sa lame ne parvient pas à pénétrer la chair. Gyoko évoque alors un nouveau vase et utilise son art du démon de sang, pot de prison d'eau, pour piéger le Mist Hashira dans un pot rempli d'eau, dans l'intention de l'étouffer. Les 5 supérieurs croient qu'une telle mort est à la fois élégante et belle et savourent l'idée de sentir la lame du démon Slayer à son cou. Muichiro tente de se libérer mais ne peut pas pénétrer dans le pot, tandis que Gyoko aime arrêter la respiration du tueur de démons, sa plus grande arme. Il imagine joyeusement le visage de Muichiro alors qu'il rencontre sa fin et croit qu'en détruisant le village, les tueurs de démons seront frappés d'incapacité, leur permettant de prendre la tête de Kageya Obuyashiki. Tanjiro supplie Nezuko de libérer son épée, mais soudain, elle utilise son pouvoir de sang explosif et embrase la lame avec ses flammes. Alors que la lame commence à virer au rouge, une voix exprime son étonnement en voyant l'épée du samouraï changer de couleur pendant qu'il se bat. Sumiyoshi est présent et regarde la scène se dérouler. Tanjiro se rend compte qu'il est témoin d'un souvenir hérité de son ancêtre, et que le samouraï mentionné par la voix est le tueur de démons qui porte les mêmes boucles d'oreilles que lui. Il note que la lame de ce samouraï doit aussi avoir pu virer au rouge comme la sienne. Tanjiro réfléchit également au fait que même s'il devient plus fort en tant que démon, son corps reste vulnérable aux blessures et qu'il doit son existence continue à ceux qui se sont sacrifiés pour le sauver. Bien qu'issus d'horizons différents, les espoirs et les aspirations de ceux qui lui ont prêté leur force sont les mêmes, vaincre les démons et sauver des vies. Prêt à répondre à leurs sentiments, Tanjiro s'avance pour affronter Uroji, Karaku et Sekido. Il le sous-estime, Karaku se moquant même de sa nouvelle arme, mais Tanjiro est déterminé à relever leur défi. Uroji l'attaque, mais la lame rouge vive de Tanjiro attire l'attention de Sekido. Grâce à sa connexion avec les souvenirs de Muzan, Sekido se rend compte que l'épée appartenait à l'épéiste qui a presque tué l'ancêtre démon. Soudain, la cicatrice sur la tête de Tanjiro brûle et se transforme en une marque de feu, alors qu'il lève sa lame pour frapper. Les souvenirs du mystérieux épéiste Yoriichi et Tanjiro fusionnent, laissant Sekido et Uroji sous le choc. Tanjiro exécute la technique Inokami Kagura, coupant rapidement le cou d'Uroji, puis se précipitant pour éliminer Karaku, et chargeant finalement vers Sekido pour lui trancher le cou. Dans un mouvement fluide ressemblant à l'attaque d'un dragon, Tanjiro utilise la forme dragon Sun Halo et danse pour décapiter les 3 clones à la fois. Il se souvient du moment où il a acquis la force de vaincre Gyutaro et comment sa respiration et sa force avaient changé, le laissant avec une sensation de brûlure dans tout son corps et son front. Confiant qu'il peut vaincre les clones, il recherche le dernier démon, dans l'espoir d'éliminer Entengu en décapitant les 4 clones simultanément. Il localise bientôt Genya dans la forêt et découvre qu'il a déjà empalé et décapité Zetsu avec son propre Yari. Cependant, lorsque Tanjiro appelle Genya, il tourne la tête, révélant des crocs, des veines saillantes et des yeux noirs et jaunes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.